Alors, ce matin, nous allons prier pour briser l'esprit de mort. Mais avant de prier pour briser l'esprit de mort, ça c'est un programme qu'on pouvait même faire sur un mois. Chaque jour, enseigner sur le comprendre la réalité des esprits de mort. Même ceux-là qui sont en alliance avec Dieu, les esprits des morts les poursuivent toujours. Parfois, ce n'est plus en contact direct avec votre vie, mais c'est en contact avec tout ce que vous touchez autour de vous. Vous avez la vie en vous, mais il y a toujours la mort qui vous combat. Donc, nous allons lire Jean chapitre 10, à partir du verset 10. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous encore, Seigneur, ce matin. Parle-nous encore ce matin. Parle-nous encore ce matin. Oh Jesus, alléluia. Jean chapitre 10, le verset 10. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous parler ce matin, viens nous remplir ce matin. Viens nous toucher ce matin par ta parole. Tu as envoyé ta parole et la parole guérit. Seigneur, les malades ne vont pas repartir comme ça. Et tous les malades qui sont rentrés dans cette salle soient guéris aujourd'hui au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu qui guérit, ce n'est pas l'homme qui guérit, ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est la parole de Dieu. Si Dieu veut se servir d'un homme, il va utiliser un homme. Si Dieu veut se servir de moi, il va m'utiliser. Si Dieu veut te servir de quelqu'un d'autre, il va l'utiliser. C'est la parole qui change, qui transforme. Oh Jesus. Alors, Jésus, lorsqu'il est en train de parler aux disciples et à ceux-là qui l'écoutaient, Jésus va leur dire que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 10. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 10. Et ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Jésus dit, il est venu pour que nous ayons quoi? La vie. Et après, il dit la vie, on a... Est-ce que vous savez qu'il y a ceux-là qui ont la vie, mais ils n'ont pas la vie en abondance? Lorsque tu reçois Jésus, tu as déjà reçu la vie. Mais cette vie, tu ne l'as pas en abondance. Alors que Jésus était venu pourquoi toi tu es la vie et que cette vie tu puisses l'avoir en abondance. Alléluia. Quand on dit en abondance, ça doit déborder. Quand on parle d'abondance, c'est quelqu'un qui est, on va dire, au-delà de la mesure normale, de la mesure moyenne. Mais vous allez voir que nous avons la vie en nous, nous avons la vie de Jésus en nous, mais seulement il y a certains éléments ou certains aspects de notre vie où nous sommes toujours en manque. C'est là où on se dit, mais pourtant je prie, mais pourquoi je ne vois pas cette bénédiction-là? Les autres vivent la même bénédiction, nous prions ensemble. La bénédiction financière, ils la vivent. Dans le travail, ils la vivent. Dans le mariage, ils la vivent. Mais il y a même des couples chrétiens qui n'ont pas la vie dans les couples. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de leur couple où il y a toujours un problème. Parce qu'il y a la mort qui est derrière. Au lieu que cette vie soit en abondance dans cette dimension de leur vie, ça peut être la mort qui est derrière. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on comprenne le mystère. L'esprit de mort, les réclamations qui sont sur nos vies, peut-être pas qu'ils nous réclament directement. Le but, c'est de nous réclamer. Mais comme nous avons déjà la vie en Christ, ils réclament tout ce qui est autour de nous pour affaiblir notre foi. Parce qu'ils veulent déstabiliser ce qui fait ton équilibre. Une fois que ce qui fait ton équilibre est déstabilisé, ils vont maintenant toucher à ta foi. Une fois qu'on touche à ta foi, tu vas maudire Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu réunis la foi. Et quand tu réunis la foi, la porte s'ouvre. Et là maintenant, l'ennemi rentre et te détruit. C'est pourquoi Jésus dit que lui, il est la porte. Alléluia. Donc, ça c'était le premier verset. Alors, nous allons lire un deuxième verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Le conseil a tenu toute une réunion pour faire mourir Jésus. Souligner mourir. Marc chapitre 13, le verset 12. Marc chapitre 13, le verset 12. On dit, le frère livrera son frère à la mort
et le père son enfant. Et les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. On va nous parler ici de mourir. Jésus parle de la mort dans son message. Jésus parle de la mort dans son message. Il y a plusieurs versets qu'on peut lire aussi. On parle aussi de la mort. Maintenant, nous allons partir un peu dans la révélation de Apocalypse. On va prendre Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Vous allez voir, une fois que Jésus était tué, Jésus mort, ressuscité, on nous parle un peu de la révélation de cette mort. Écoutez ce qui s'est passé. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Et lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, c'est Jésus qui se présente. Il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Quand nous lisons la Bible nous parle de mort. Jésus qui devait mourir, Jésus qui devait mourir. Mais quand vous voyez les mots qu'on utilise en français, c'est toujours la mort. Jésus mort, Jésus ressuscité, le mot qu'on utilise, c'est toujours la mort. C'est toujours la mort. Mais derrière, quand vous allez voir la profondeur du mot, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même chose. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on dit mort en français, en grec, parfois ça ne signifie pas la même chose. Il y a deux types de mort. Dans le tableau divin, sur le tableau divin, dans la révélation de l'esprit, on va dire il y a deux types de mort. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique, ou la mort naturelle. Et cette mort physique aussi a, on va dire, deux types de mort dans la mort physique. C'est vrai que lorsque vous lisez la mort, lorsque la mort est liée à Jésus, lorsqu'on définit la mort liée à Jésus, ce n'est pas la même manière d'interpréter ou d'expliquer le mot lorsqu'on utilise deuxième qualité ou deuxième type de mort. On va voir ça tout à l'heure. Lorsqu'on parle chaque fois de la mort liée à la vie de Jésus, le mot grec qui est utilisé est un mot très spécial. Lorsqu'on parle de la mort au péché, le mot qui est utilisé est un mot très spécial. La mort au péché, c'est la mort que Jésus a subie. C'est cette mort que nous devons aussi, nous aussi, vivre une fois que Jésus rentre dans notre vie. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir Romains chapitre 8, le verset. Le verset 36 de Romains chapitre 8 nous parle un peu de la mort au péché. Nous parle un peu de la mort au péché. Le verset 36 nous dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, vous allez voir que là, on est en train de parler de la mort au péché par la parole de Dieu. Alléluia. Le mot mort ici, c'est tel que c'est écrit dans le Nouveau Testament. Et le mot mort, tel que c'est écrit dans le Nouveau Testament aussi, dans Apocalypse, ce n'est pas la même signification. Alléluia. Ce n'est pas la même signification. Donc, aujourd'hui, on va prier pour l'esprit de mort. Donc, j'aimerais juste résumer et puis nous allons prier pour l'esprit de mort. Je vais résumer un peu cette réalité. Et si le Seigneur le permet, vraiment, nous allons peut-être bien démontrer cela ici les jours à venir. Alors, le mot mort en grec, en fait, s'interprète par deux mots. Le premier mot, c'est Thanatu. Thanatu. Lorsque vous interprétez le premier mot, la mort au péché, c'est le mot Thanatu. Lorsqu'on dit qu'il fallait que Jésus qu'on fasse mourir Jésus, le mot qui est utilisé lorsqu'on interprète ça en français, c'est Thanatu, le mot mort, la mort de Jésus. À chaque fois qu'on parle de la mort de Jésus, vous allez voir que c'est Thanatu. Alléluia. Et le deuxième mot en grec, c'est Thanatos. Il y a Thanatu et il y a Thanatos. Les deux signifient la mort. Mais la mort
lorsque vous interprétez dans Thanatou, ce n'est pas la même chose que dans Thanatos. Thanatos s'écrit comment? T-A, pour ceux qui prennent des notes, T-A-N-A-T-2-O. Ça, c'est Thanatou. Le nom Thanatos, c'est la même chose, seulement à la fin, c'est O-S, Thanatos. Voilà les deux mots qui signifient la mort. On va voir d'abord le premier mot qui signifie la mort. Le premier mot qui signifie la mort, on a parlé un peu de Jésus qui enseigne dans Marc chapitre 27, que nous avons lu tout à l'heure, là, dans Matthieu chapitre 27, le verset 1, et Marc chapitre 13, le verset 12. Il est en train de parler des choses qui vont arriver lorsque vous allez accepter le Seigneur. Il y aura des accusations entre les parents, on va vous accuser tout ce qui va avec. Peut-être que dans le monde chrétien, vous n'avez pas vécu ça. Mais tout cela qui vient des familles musulmanes, généralement, c'est ça. Lorsqu'un musulman ou une musulmane se convertit au christianisme, généralement, toute la famille se met contre lui. Et parfois la famille décide de le tuer. Si vous suivez, il y a des documentaires comme ça sur Internet. Les gens qui se sont convertis en Iran, qui sont convertis en Irak, dans les pays du Moyen-Orient là-bas, et tout. Lorsque les gens sont convertis, même en Afrique de l'Ouest, dès que quelqu'un de la famille se convertit, la famille fait une réunion qu'il faut le tuer. Donc ça, c'est la mort en Christ. Et quelque part, la Bible dit aussi que Dieu prend plaisir à la mort de ses saints. À la mort des saints, Dieu prend plaisir. Donc cette mort-là, en fait, c'est une mort Thanatou, c'est une mort, je peux dire une mort naturelle. Une mort voulue par Dieu. Alléluia. Une mort que Dieu a acceptée. Alléluia. Il y a des morts que en fait, Dieu a acceptées. Donc lorsqu'on dit Thanatou, en fait, c'est la mort naturelle, c'est la mort voulue par Dieu. Quelqu'un peut même mourir par la maladie aussi, hein. Ça c'est Thanatou, la mort voulue par Dieu. Jésus, lorsqu'il était venu, la volonté de Dieu était que Jésus parte à 30 ans, parce qu'il devait porter notre péché. Et c'était une bonne mort voulue par Dieu. Alléluia. C'était une bonne mort voulue par Dieu. C'était une bonne mort voulue par Dieu. Donc ça, c'est Thanatou. Donc c'est la mort voulue par Dieu. Et cette mort voulue par Dieu nous entraîne toujours à la délivrance. Alléluia. La mort voulue par Dieu t'entraîne à la délivrance. Pas seulement ta délivrance à toi, mais même la délivrance de ceux-là qui sont restés. Il y a des gens qui sont morts, la famille qui reste, parfois se pose des questions. Mais lorsque dans la famille, il y a des hommes spirituels, ils finiront par comprendre que la mort de notre frère entraîne une délivrance. Il y a des morts qui unissent des familles. Il y a des morts qui unissent des couples. Il y a des morts qui unissent des ministères. Il y a des morts qui relèvent les ministères. Il y a des morts qui amènent la révélation. Donc, une telle mort, c'est une mort qui apporte la délivrance. Comme la mort de Jésus, ça apporte une délivrance pour tout le corps de Christ. Pour nous qui sommes les fils spirituels de notre Dieu. Alléluia. Parce que quand on dit fils spirituel, c'est différent de fils de la foi. Fils de la foi, tu peux être fils de la foi de ton pasteur. Mais en fait, c'est un abus de langage. Tu n'es pas fils spirituel de ton pasteur. Alléluia. Tu n'es pas fils spirituel de ton pasteur. Tu es fils spirituel du Seigneur parce que c'est Dieu qui t'a généré en esprit, qui t'a engendré en esprit. Ce n'est pas le pasteur qui t'a engendré en esprit. Le pasteur t'a engendré dans les choses de Dieu. Il t'a engendré dans la foi. Et l'apôtre Paul dit, toi, mon fils, dans la foi, lorsqu'il parle à Timothée. Mais il ne dit pas toi, mon fils spirituel. Mais c'est un abus de langage lorsque nous disons fils spirituel. Donc, tout avons été engendrés par Dieu en esprit. Lorsqu'on est engendré par Dieu en esprit, lorsque quelqu'un qui servait Dieu avec nous et que son temps était arrivé de partir, généralement derrière, il y a une délivrance que le Seigneur apporte. Donc, quand Jésus est mort, c'était pour que nous nous rendions dans notre délivrance et que l'identité de fils de Dieu soit sur notre vie. Alléluia. Et ça, c'est la mort Thanatou. Donc je disais que c'est la mort qui répond à la volonté de Dieu. C'est être libéré comme par la mort. Donc cette mort vient pour te libérer. Non seulement toi, mais aussi ceux-là qui sont restés. Donc être libéré de l'esclavage de toute chose, l'esclavage de la chair. C'est être mort en fait aux choses pour lesquelles le Seigneur, son cœur, se réjouit pour nous. Et c'est aussi, cette mort aussi est aussi interprétée par s'éteindre. Donc quand cette âme s'éteint, quand quelqu'un meurt comme ça, c'est que cette âme s'est éteinte. Lorsque l'âme s'éteint, ça c'est la mort Thanatou. Alléluia. Et à chaque fois qu'on nous parle de la mort en Christ, vous allez voir, on va utiliser le mot Thanatou. Lorsque vous interprétez le mot mort en grec, c'est toujours Thanatou, Thanatou, Thanatou. Ça c'est le premier type de mort. Alléluia. Donc maintenant, si nous partons dans le deuxième type de mort, c'est Thanatos. Thanatos, vous allez voir ici. Quand Jésus dit que j'étais mort et je suis revenu à la vie et j'ai vaincu la mort, j'ai pris les clés du séjour de mort et la clé de la mort. Le mot mort utilisé là-bas, c'est le mot Thanatos. Suivez-moi bien. Thanatos. Thanatos, c'est quoi? En fait, Thanatos, c'est la mort du corps en l'absence de la vie. C'est un corps qui part en absence de la vie. Or, la vie de Dieu nous donne la sainteté de Dieu. Toutes les personnes qui sont mortes hors Dieu, la mort qu'ils ont subie, eux, c'est la mort Thanatos.
Alléluia. Thanatos. Donc c'est la mort en absence de Dieu, la mort du corps en absence de Dieu, causée par la séparation naturelle ou la séparation violente de l'âme et du corps. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent tuer quelqu'un? Ils séparent son corps, ils séparent son âme et son corps. Une fois qu'ils séparent son âme et son corps, comme le corps ne peut plus, l'âme ne peut plus loger dans le corps, la personne finit par mourir. Et quand la personne meurt, les sorciers prennent son âme. Le nombre des années qu'il lui reste à vivre, les sorciers vont l'exploiter dans le deuxième monde. Dans les jours qui viennent, je prie que le Seigneur nous donne la possibilité. Je vais vous faire des démonstrations sur des tableaux bien dessinés. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et vous allez voir qu'il y a même des choses que les sorciers ont suspendues dans le monde spirituel. Ils ont suspendu dans les étoiles. Ils ont suspendu même dans le soleil. Ils ont suspendu même dans la lune. Ce qui fait qu'il y a des familles où les hommes parfois ne dépassent pas 68 ans. Quand un homme arrive à 70 ans, c'est bon, la personne doit mourir. Parce que c'est une loi qui a été suspendue dans les étoiles. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Et quand l'esprit de mort arrive, il vient pour séparer d'une manière violente la vie de la personne pour que la personne ne vive plus sur terre. Alléluia. Tout le monde comprend cette partie? Ça, c'est Thanatos. Et Jésus dit que moi, je détiens maintenant la mort. La clé de la mort, là, qui faisait que la vie vous quitte et que vous mourrez avant le temps. Vous mourrez avant de réaliser ce que moi, Dieu, j'avais prévu pour vous. J'ai récupéré les clés de cette mort. Alléluia. Jésus dit que j'ai récupéré les clés de cette mort. Thanatos. En principe, nous qui sommes en Christ, on ne peut que mourir dans Thanatou. Le temps voulu par Dieu. La mort voulue par Dieu. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu pour combattre la vie qui est en toi. Combattre la vie qui est en nous. La Bible déclare que Christ est venu pour nous donner la vie et que nous ayons la vie en abondance. La vie de l'esprit vit en nous. À travers la vie de l'esprit, il va créer en nous ce qu'on appelle la capacité. Là où il y a la vie, il y a une capacité. Là où il y a la vie, quand l'enfant par exemple naît, lorsque l'enfant ne vit pas, l'enfant ne respire pas, qu'est-ce qu'on fait? On réanime l'enfant, on tape l'enfant, l'enfant prend le souffle. On donne au corps de l'enfant la capacité de respirer. On donne au corps de l'enfant la capacité de réagir. Alléluia. Une fois que l'enfant crie, une fois que l'enfant réagit, on dit quoi? L'enfant vit. L'enfant était peut-être mort, mais lorsqu'on ranime l'enfant, l'enfant revient à la vie. On active la vie dans ses organes de vie. On bouge. Et une fois qu'il se réveille, il commence à pleurer. Lorsqu'il pleure, avant, il n'avait pas la capacité de respirer. Il n'avait pas la capacité de pleurer. Mais une fois qu'on réanime l'enfant, on tape l'enfant, l'enfant réagit et il reçoit la capacité de vivre. Alléluia. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut d'abord nous faire mourir spirituellement. Vous séparez de certaines choses autour de vous qui font votre équilibre pour que spirituellement vous mourrez. Lorsque vous mourrez, vous commencez à éteindre le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare, suivez-moi bien, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Après la suite, il va dire quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Mais n'allez pas examiner la prophétie. Parce que pour examiner la prophétie, il faudrait que l'esprit soit allumé. Il faudrait que l'esprit soit en vie. Alléluia. Donc l'esprit qui est en toi, il ne faut pas l'éteindre. Parce que le diable, son but, c'est quoi? C'est que la capacité spirituelle de discerner les moments, de voir des choses, de sentir des choses, de rentrer dans le combat spirituel, de prendre possession de ton héritage dans le monde spirituel. Le diable vient pour détruire cela. Il va te mettre dans des situations où tu vas perdre la foi. Et quand tu perds la foi, qu'est-ce qui se passe? Tu éteins l'esprit en toi. Et quand tu éteins l'esprit en toi, tu es déjà mort spirituellement. Donc, l'esprit de mort agit comment? Lorsque l'esprit de mort attaque les enfants de Dieu, il veut d'abord, premièrement, emmener l'enfant de Dieu à faire quoi? À éteindre l'esprit. Une fois qu'il éteint ton esprit, c'est fini. Une fois que tu commences à ouvrir les portes, tu t'éloignes de Christ, tu t'éloignes de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable maintenant va prendre possession. Lorsqu'il prend possession, il surprend tout le monde. Thanatos va tomber, une mort violente. Et vous allez voir que beaucoup de gens sont morts avec des promesses. Beaucoup de gens sont morts avec des promesses. Des chrétiens et des chrétiennes. Mais l'esprit de mort avait commencé déjà à attaquer. Alléluia. L'esprit de mort s'était déjà levé contre Jésus. Quand Jésus naît, l'esprit de mort s'est levé. Il passe par des autorités. Il est passé par un roi. Le roi Hérode. Lorsqu'il a pris une étoile, un roi devait naître, le roi juif, il a mis en place une opération pour commencer à tuer les enfants. Déjà, l'esprit de mort était là pour détruire. Il y a des enfants, lors de votre accouchement, votre maman était dans une phase difficile, elle s'est battue avec la vie et la mort. Depuis là, déjà, l'esprit de mort s'est élevé. Mais parfois, nous sommes inconscients de toutes ces réalités. Parfois, nous sommes inconscients de toutes ces réalités. Moi, je suis né jumeau, et le jour de notre accouchement, de mon accouchement, ma mère accouchait. Quand
Lorsque moi je suis sorti, j'étais le premier, je suis le premier. Je suis sorti. Le deuxième qui était resté dans le ventre. Le médecin, après avoir fait accoucher le premier bébé, donc Bac était sorti. Et le deuxième était resté, il a laissé les stagiaires. Et il ne savait même pas qu'il y avait un second. C'est après qu'on dit, mais encore un autre bébé. Et pendant qu'ils étaient en train de faire l'opération, pour sortir le deuxième bébé, l'enfant est sorti bien et les stagiaires ont coupé le cordon ombilical. Elles ont mal coupé le cordon ombilical. L'enfant a eu beaucoup d'hémorragie, l'enfant est parti. En fait, c'est nous deux qui allons partir. Ce qui était prévu, c'est que nous deux on parte. Ce qui fait que même moi, quand j'étais né, j'avais des problèmes de santé, ainsi de suite. Dieu merci, ils ont pu rattraper la chose. Donc, depuis la naissance, déjà, il y avait un esprit derrière qui voulait prendre le contrôle de notre destinée des deux jumeaux. Le premier jumeau est sorti, mais le deuxième est parti. Et même le deuxième qui était resté, vous connaissez, nous sommes dans des pays africains. Donc, lorsque l'enfant naît, lorsque c'était le jumeau, lorsque l'autre reste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, on va dire, des petits rituels. Il faut faire des petits sadaka pour ne pas que on appelle ça chez nous les sadaka, pour ne pas que l'enfant qui reste, voilà, soit attaché à l'autre. Ils ont fait des petits trucs, des bonbons appelés des enfants, ils ont parlé. Or, toutes ces choses sont des rituels c'était des rituels pour mettre le petit qui était resté en connexion avec les esprits. Ce qui fait que pendant que je grandissais, il y avait comme un esprit jumeau qui me suivait. Et surtout quand je suis rentré dans le mariage, j'ai commencé à vivre ce combat. Et si ma femme n'était pas une femme de prière, je ne sais pas comment aujourd'hui si on allait s'en sortir. Et même quand certaines personnes se rapprochent de moi, très proches là, quand je ne savais pas encore comment que cet esprit se manifeste, comme il ne pouvait plus contrôler ma vie, moi j'étais en Christ. Et il y avait même des gens qui commençaient à me rêver. Mais dans des positions bizarres. J'avais une soeur ici, une de mes filles, la soeur Rebecca. Elle dort, elle voit dans le sens quelqu'un qui parlait. Tout le monde disait, ah, le pasteur Bac, ah, il sait bien parler. Or, le gars est en train de bardir des mensonges. La soeur Rebecca a dit, non, ça c'est pas papa. Moi je connais papa. Oh, est-ce que c'est ton père? Oui, le pasteur Bac, c'est mon père dans la foi. Je connais papa, ça c'est pas papa. Monsieur, vous n'êtes pas le pasteur Bac, vous me mentez. Vous êtes comme le pasteur Bac, vous ressemblez au pasteur Bac, mais vous n'êtes pas le pasteur Bac. L'esprit en question a eu honte. Et il y a beaucoup de gens qui prient avec moi, surtout qui sont proches, qui m'ont porté dans la prière. Dieu leur a révélé ça. Et lorsqu'ils viennent me voir, je dis, on doit prier dans ce sens-là parce qu'il y a un esprit qui vient pour saboter. L'esprit de mort commence par le sabotage. On va voir ça tout à l'heure. Il sabote ton témoignage. Il sabote autour de toi. Il sabote tes entrées financières. Là où tu avais un projet avec une personne, il y a quelqu'un qui va aller faire de n'importe quoi. Il commence d'abord par saboter pour te décourager, pour t'anéantir, pour t'accuser. Une fois qu'il a saboté pour t'accuser, et toi tu ouvres la porte, et qu'est-ce qui se passe? Il prend le contrôle, il rentre et il détruit le tout. C'est pourquoi les choses que vous vivez, vous subissez, c'est l'esprit de mort qui travaille. Et généralement, il ne travaille pas seul. Il a plusieurs casquettes. Il est accompagné par ses cousins, ses cousines. Il est accompagné par d'autres démons. Donc, il bosse pour saboter, il bosse pour te voler la joie, il bosse pour te voler des bonnes relations. Il y a des bonnes relations. Mais retenez une chose, bien-aimés. Dans chaque relation que vous allez avoir, que ce soit avec vos parents, avec vos amis, avec les proches, vous aurez toujours des incompréhensions. Vous aurez toujours des incompréhensions. Et cet esprit-là, dans le sabotage, il va vous mettre dans une situation, à vous mettre dans les incompréhensions pour que toi, tu fuis l'église. Comme celui qui t'avait montré cette église-là, tu vas commencer à coller l'église avec le frère ou avec la sœur et tu quittes l'église. Parce que le diable savait que ta vie était là-bas. Et pour voir comment est-ce que cet esprit travaille, le Thanatos, comme je disais, il vient surprendre, il vient séparer le corps et l'âme. Il vient séparer ce qui fait ton équilibre. Le corps et l'âme sont collés pour avoir un certain équilibre pour travailler sur la terre. Il vient pour séparer. Il vient pour arrêter. Cet esprit, lorsqu'il arrive, en fait, quand le mot Thanatos montre un pouvoir de la mort qui arrache la vie sur la terre. Le mot Thanatos signifie que c'est un pouvoir de la mort qui vient arracher la vie sur la terre dans le but de séparer l'homme de Dieu. Que cet homme ne connaisse pas Dieu. C'est Thanatos. Mourir sans avoir accompli sa destinée. Ça, c'est le but de Thanatos. Il veut vous détruire. Il veut que vous puissiez mourir sans avoir accompli votre destinée. Or, Jésus, il est mort en accomplissant sa destinée. Donc, lui, ce n'est pas Thanatos. Lui, c'était la mort Thanatou. Mais la mort Thanatos ne vient pas directement à ta chair, directement à ton corps, directement à ta vie. Non. Il va passer par plusieurs
plusieurs moyens pour te détruire. Mourir avant le temps, mourir loin de Dieu. Et généralement, cette mort est causée par un pouvoir supérieur qui va créer des problèmes autour de toi. Et il y a des gens qui sont morts comme ça. Il a perdu une femme, il a perdu un homme, il a perdu un enfant. À un moment donné, les soucis, il ne va plus à l'église. Il commence parfois à maudire l'église. Et la personne finit par vite partir aussi. Vite partir. Même si à la dernière minute, certaines personnes se confessent. Lorsqu'il confesse, il convertit le Thanatos en Thanatou. Mais sa mission n'a pas été atteinte. C'est pourquoi je prie que toi, tu atteignes ta mission par le nom de Jésus. Que tout ce que le Seigneur a tracé dans ta vie, que tu puisses l'atteindre, que tu puisses le vivre avant que tu ne puisses partir. La mort Thanatos n'aura aucun effet sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la mort Thanatos, nous allons voir l'exemple de Job. Allons voir l'exemple de Job. Quand vous lisez le livre de Job, le chapitre 1, le chapitre 2, nous donne déjà, on va dire, un bref aperçu, un bref résumé de la situation de Job. Le livre de Job, en fait, nous montre que Satan agit dans le monde spirituel. Et quand Satan agit dans le monde spirituel, sa stratégie, c'est d'abord l'accusation. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Sa stratégie, c'est d'abord l'accusation. D'abord l'accusation. À partir du verset chapitre 1, Job chapitre 1, à partir du verset 1, on dit, il y avait dans les pays d'Is un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà le comportement que Job avait. Nous lisons la suite. La Bible déclare, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Waouh! Il dit un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils enfoncé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait pour coutume d'agir. Priez pour vos fils, priez pour vos filles. Si Dieu vous met à cœur, faites des offrandes spéciales pour vos fils, des offrandes spéciales pour vos filles. Et le jour de son anniversaire, tu fais une offrande spéciale, tu pries pour lui, tu pries pour sa vie un jour, que ce que toi tu n'as pas eu, que lui puisse l'avoir. Qu'est-ce que tu souhaitais toi avoir à 30 ans que tu n'as pas eu, que tu souhaitais avoir à 20 ans que tu n'as pas eu, les études que tu voulais faire que tu n'as pas eu, même si tu n'as pas l'argent pour l'envoyer cet enfant dans cette grande université, prie. Le Seigneur sera capable au moment venu que Dieu ouvre une porte, une bourse ou quelqu'un qui va vouloir bénir ton enfant parce que ton enfant sera très intelligent pour qu'il passe étudier dans cette université que toi tu souhaitais étudier, que tu n'avais pas étudié. C'est ce que Job faisait. Il s'occupait de ses enfants. Connaissant la connaissance de ses enfants, il disait, je vais prier pour eux, je vais les sanctifier, je vais faire des offrandes, je vais faire des holocaustes, je vais faire des sacrifices pour mes enfants. Je parle aux parents, prions pour nos enfants, proclamons des paroles avant qu'ils ne dorment. Lorsqu'ils se réveillent le matin, proclamez, priez pour l'enfant, tu peux l'imposer la main comme tu peux le proclamer des paroles. Vous avez l'autorité, nous en avons l'autorité parce que Dieu nous établit autorité de nos enfants. Ma soeur, tu as un enfant, appelle-le au téléphone, il est peut-être loin, dis je vais prier pour toi. Tu vas grandir, oui, tu es très intelligent, voilà ce que tu vas vivre à cet âge, voilà, proclamer des paroles, même si la mort arrive, même si tu vas quelque part où il y aura des guerres, il y aura ceci, toi tu ne vas pas tomber. Quand on grandissait, on ne pouvait pas imaginer que dans nos pays il y aura des guerres. Ce sont des choses qu'on ne connaissait même pas. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Mais maintenant que tu connais que tout peut peut-être vaciller, surtout dans nos pays en Afrique là, consacrez vos enfants, priez pour vos enfants. Si tu travailles dans un milieu où le diable s'est levé, toi tu seras toujours sous la protection divine. Que je sois vivante ou pas, Dieu va envoyer des anges pour te faire sortir de là. Que toutes les personnes qui vont te séduire pour t'emmener dans la magie, dans la franc-maçonnerie pour que tu t'éloignes de Dieu, je dis que l'ange de l'Éternel sera là à cause de mon alliance avec Dieu. Tu dois laisser faire parler ton alliance dans la vie de ton enfant. Dieu a voulu faire certaines choses à Salomon, mais il a dit à Salomon, à cause de mon serviteur David, je ne vais pas t'arracher
le royaume maintenant. C'est ce que le frère il faisait. C'est ce que papa Job faisait. Et le verset 6, il dit, or, il dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. N'oubliez pas que Satan, c'était un ange. C'était un ange. Il a été déchu. Mais, comme c'est quelqu'un qui a pour mission, il s'est donné pour mission de s'opposer à Dieu. Il arrive que Satan tient tête à Dieu pour nous accuser. Voilà un peu ce que le livre de Job veut nous dire, veut nous montrer la nature accusateur de Satan. Et donc la Bible déclare que, on veut la suite. Et l'Éternel dit à Satan, le verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quand vous lisez le verset 1, il dit qu'il y avait dans le pays de Uz un homme qui était intègre. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Quand tu es intègre et droit, Dieu sonde ton nom même dans le monde spirituel. C'est-à-dire que ceux qui sont intègres et droits, le monde spirituel connaît leur nom, connaît leur prénom. Le monde spirituel connaît leur nom et connaît leur prénom. Dieu ne peut pas passer un conseil sans avoir cité les enfants qui font son plaisir sur la terre. Donc ce jour-là, dans le conseil spirituel, Satan aussi a des oreilles spirituelles. Il était en train d'entendre, écouter. Et en passant, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais je suis en train de passer. Tu as vu mon fils Job sur la terre. Est-ce que Dieu cite ton nom dans ses conseils divins? Est-ce que Dieu cite ton nom dans ses projets de chaque année pour ta famille, chaque année pour ta ville, chaque année pour ton pays? Est-ce que Dieu cite ton prénom? Oh, j'aimerais te dire, Dieu cite toujours ton prénom, mais parce que tu es loin. Sois proche de Dieu. Et ainsi que le langage de l'appel de Dieu se fera retentir dans tes oreilles, dans ton âme et dans ton esprit. Parce que tu es né en Christ. Ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Quand Dieu cite le nom de Christ, il te cite et il me cite, il nous cite tous. Parce que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Et donc, il va dire à Satan, mais oui. Satan va dire, écoutez la réponse de Satan. Et puis Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, régnant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et les troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La Bible déclare que Job était le plus riche. Donc Job avait la vie de Dieu qui le couvrait. C'était peut-être pas en lui parce qu'il n'avait pas encore Jésus à cette époque-là. Mais la vie de Dieu lui couvrait. Tout ce qu'il touchait était béni. Ses enfants bénis. Les actes qu'il posait, tout était béni. Et dans le plan de Satan, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait venir enlever cette abondance de vie qui était en Job. Et c'est comme ça qu'il vient accuser Dieu. Il vient accuser Job devant Dieu. Il vient accuser Job à Dieu pour dire que, en fait, tu penses que Dieu t'aime, Job t'aime comme ça, c'est pas par intérêt. Job t'aime par intérêt, tu vas voir. Essaie seulement de tendre ta main. Laisse-moi agir, tu vas voir. Dieu a rigolé, dit bon, d'accord. Je te prouve moi aussi que cet enfant-là, je connais son cœur. Il a un amour profond pour moi. Ok, je te donne l'autorisation. Tout seulement, c'est bien. Mais je t'interdis de toucher à sa vie. Ça te dit, ok, c'est bon. L'esprit de mort va commencer d'abord à toucher tes biens, ce qui fait ton équilibre. On continue. Il dit ceci. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin de la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée
Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Regardez le premier coup de jus. Premier élément que Job appelle. On va continuer le verset 16. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour apporter la nouvelle. Troisième coup. Deuxième coup, pardon. Troisième coup, le verset 17. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Troisième coup. Le quatrième coup, il parlait encore. Lorsqu'un autre vient et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. La Bible déclare au verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, donc il fait le deuil, se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le but en fait du diable, nous avons la vie et Dieu veut que nous puissions avoir la vie en débordement. La vie, c'est la capacité de produire, la capacité de faire, la capacité de respirer, de travailler. Donc, lorsqu'on parle de la vie, là où il y a la vie, en principe, nous devons avoir l'argent, nous devons avoir le travail, cet épanouissement financier doit nous accompagner. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va bloquer certaines choses pour ne pas que nous puissions avoir cette abondance, cet débordement en trop. Il va nous influencer notre conscience, influencer notre éducation, influencer notre entourage pour nous couper afin que nous n'ayons pas l'abondance. Et tu vas prier, tu n'as pas l'abondance. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles il faut prier, il y a des choses pour lesquelles il faut poser des actes. Lorsqu'on parle par exemple des finances, lorsqu'on parle par exemple du côté argent, tu peux prier, oui, Dieu peut te donner. Mais seulement, si tu veux la bénédiction financière, on ne s'arrête pas à la prière, il faut aussi poser des actes. Il faut entreprendre. Il faut apporter la dîme. Quand tu apportes la dîme, tu apportes les offrandes. Quand tu écoutes ce que Dieu te dit avec ton argent, quand tu sèmes dans le royaume, l'esprit qui sévit dans le royaume de la richesse pour que le royaume soit béni. Parce que Dieu sait que toi, quand tu es béni, le royaume de Dieu est béni. Alléluia. Et non, le diable nous empêche à bénir, nous empêche à donner, nous bloque. Pourquoi? Parce qu'il veut nous déséquilibrer dans certains aspects de notre vie. Voilà comment travaille l'esprit de mort. Et quand vous lisez la suite, deuxièmement encore, chapitre 2, le verset 1. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présentait devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Le but du diable, en fait, c'est ça, c'est nous accuser devant Dieu. Lui, c'est son but, c'est ça, c'est de nous accuser devant Dieu. Et Satan répondait à l'Éternel, pour tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre.
quelqu'un qui dormait peut-être sur un lit, je ne sais pas, Louis XIV, un lit de dernière génération. Mais même avec ses propres ongles, avec ses propres doigts, il ne pouvait même pas se gratter. Il lui fallait prendre une bouteille, casser une bouteille, prendre un tesson pour se gratter le corps. À quelle étape Job était arrivé? Le but de Satan, c'est ça, anéantir les incapacités. Là où il y avait la santé, il vole la santé. Que tu ne travailles plus, que tu ne penses plus. Il te met dans des situations où tu ne peux même plus poser certains actes pour t'entretenir toi-même. Tout ça, c'est l'esprit de... Le but de Satan, de l'esprit de mort, c'est quoi? C'est t'emmener à la mort. Mais il sait que la mort physique ne suffit pas. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est ton âme. Il faudrait que tu meurs avant le temps pour que lui récupère ton âme. Je vais vous expliquer ça dans les jours qui viennent. Vous allez comprendre comment est-ce que les gens qui meurent avec le temps, où est-ce qu'ils partent. Et lorsqu'ils partent là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est pourquoi le diable aujourd'hui agit beaucoup avec tous ceux-là qui ont des appels de Dieu. Beaucoup de féticheurs que vous voyez là, en fait, ce sont des gens, quand ils sont venus sur la terre, Dieu avait un projet pour eux, pour faire des serviteurs de Dieu. Mais Satan a rapidité leur vie, a volé leur vie. Et ils sont devenus des gros marabouts, des gros magiciens. Il y a même des gens qui ont été initiés dans les églises. Les jours qui viennent, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez voir un peu comment le monde spirituel fonctionne. Et nous allons lire la Bible. Vous allez remarquer ça dans la Bible. Dans la Bible. Et écoutez ce que sa femme dit. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu? Le bien. Et nous ne recevions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Bien-aimé, c'est ça le but du diable. Tu commences à pécher par tes lèvres. Insulter, juger, condamner. Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas pour moi, Dieu est injuste. Comment se fait-il que Dieu ne voit-il pas comment ma famille souffre? Dieu ne voit-il pas comment le pays souffre? Pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu ne fait rien? Mais tu n'as même pas encore bien étudié la volonté de Dieu pour ton pays, pour ta famille, pour ta nation. Tu penses que nos pays ne sont pas bénis? Dieu avait béni nos pays depuis des années. Pourquoi nos sols sont bénis? Pourquoi? Parce que Dieu a béni nos terres. Mais les hommes qui sont à la tête, comme ce sont des gens qui n'ont pas l'intelligence éclairée, voici ce qu'ils font. Et comme même les chrétiens aussi rentrent dans la politique, nous-mêmes les chrétiens, nous condamnons encore les chrétiens qui rentrent dans la politique, alors que Dieu veut des chrétiens dans la politique pour changer des choses sur la terre. Daniel était prophète, serviteur de Dieu, mais il est rentré dans la politique. Son milieu était le milieu. Il était conseiller de presque 3 ou 4 rois qui sont passés. Il y avait des guerres, l'autre roi vient tuer l'autre roi, il prend le pouvoir, mais il garde toujours Daniel à côté. Mais nous-mêmes les chrétiens sommes encore les premiers lorsque Dieu suscite des Daniel de notre saison. Et quand nous on les accuse, Satan passe par nous, ça les décourage. Il y a même des frères qui ont été bénis à l'église, les voyages, tout le pasteur dit: est-ce que le pasteur n'est pas rentré dans la franc-maçonnerie? Et ce qui fait que quand les frères apprennent ça, parfois ça les décourage. Et le diable travaille comme ça. Travaille pour nous diviser, travaille pour nous détruire, travaille pour nous couper l'équilibre. Tant que pasteur de cette église, il y a un certain équilibre que je dois avoir, mais ce sera avec vous le peuple. Il y a un certain équilibre que vous devez avoir, mais ce sera avec moi le pasteur, je dois prier pour vous. Mais Dieu va faire quoi? Il va couper que cela n'arrive pas. Il va couper que cela n'arrive pas. Il va faire de telle sorte que vous interprétez mal ce que dit le pasteur. Il va faire de telle sorte que le pasteur aussi interprète mal ce que vous dites. Pourquoi? Pour couper. Le corps ne se divise pas. Imaginez, Job et sa femme, ils sont un, n'est-ce pas? Mais la femme dit à Job: maudit Dieu et meurt. Nous aussi, nous sommes le corps de Christ, nous sommes un. Donc le membre, donc l'autre peut être l'œil, l'autre peut être la bouche, l'autre peut être le doigt ou le pied. Le pied va dire à l'œil: maudit Dieu, maudit Dieu. Mais si l'œil maudit Dieu, c'est tout le corps qui sera maudit. Ce corps qui était censé être un, la femme et l'homme. La femme est fatiguée, dit à l'homme: maudit Dieu et meurt. Elle savait qu'en maudissant Dieu, la vie de Dieu devait quitter la vie de Job et Job devait mourir. Voilà comment travaille et fonctionne l'esprit de mort. La mort Thanatos, lorsqu'il vient, il détruit d'abord autour de toi. Il te surprend. Tout ce qui faisait ton équilibre, il détruit. Après, il a commencé à porter les maladies. Job va commencer à avoir des maladies. Et beaucoup de gens souffrent depuis leur enfance des maladies qui partent, qui viennent. Parce que le diable attend l'occasion qui viendra pour finir une bonne fois pour toutes. Et la Bible déclare que lorsque le diable partait tenter Jésus, il n'a pas pu avoir Jésus lorsque Jésus s'était baptisé, lorsqu'il était parti prier sur la montagne. La Bible déclare que le diable s'est retiré pour un temps. Il a attendu un temps favorable pour attaquer encore Jésus. J'aimerais te dire aujourd'hui, quels sont les éléments de ta vie qui reviennent souvent? Ça peut être chaque année, ça peut être chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a comme un cycle. Vous allez voir qu'il y avait comme un cycle qui s'est présenté dans la vie de Job.
ainsi qu'il s'est présenté. Donc, le premier coup, on vient l'annoncer, voilà ce qui se passait avec l'élevage. Le deuxième coup, voilà ce qui se passait avec ta maison. Le troisième coup, tes enfants. Le 4, ainsi de suite. Et après, la maladie est venue. La maladie est venue. Et c'est comme ça que l'esprit de mort travaille. Il travaille dans ton argent, il travaille dans tes projets. Il fait des choses pour décourager tes projets. Tu fais beaucoup d'investissements, mais tu ne récoltes pas. Pourtant, la Bible déclare que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Mais toi, tu as comme l'impression que tu sèmes, mais tu ne récoltes pas la vie en abondance. Est-ce que, au lieu de récolter en abondance, tu récoltes au moins, tu ne récoltes pas à la taille de ce que toi, tu as sémé? Il y a la mort quelque part. Ce n'est pas normal que tu sèmes et que tu ne récoltes pas. Il y a la mort quelque part. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas te lever et prier pour ça. Tu vas te lever et prier pour ça. Je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever. Nous allons prier pour ça. Tu vas briser l'esprit de mort. Tu vas briser l'esprit de mort. La mort vient voler la paix. La mort vient voler la paix. La mort vient voler ton équilibre. La mort vient toucher tout cela que toi tu portes. La mort, c'est que toi et ton mari, si vous êtes en paix, il ne pourra pas agir. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient casser la paix entre toi et ton mari. Il vient casser la paix entre toi et tes enfants. Il vient casser la paix entre toi et ta mère. Juste pour qu'il y ait un mur. La mort vient casser la paix entre toi et ton pasteur. Juste pour qu'il y ait un mur. Est-ce que vous savez que je peux prier pour quelqu'un tant que pasteur de cette église? Mais si toi derrière tu parles mal de moi, tu m'insultes, c'est un mur que tu as construit. Toutes les prières que je proclamais, rien ne va t'atteindre. Et le diable fait des choses comme ça. Si moi je suis le pasteur et que je maudis encore le peuple de Dieu, je ne manifeste pas l'amour au sein de ce peuple que Dieu a confié, que Dieu en fait a confié tant que berger de cette église. Je vais prier, il n'y aura pas aussi de manifestation. Et ça, c'est l'esprit de mort qui agit comme cela. C'est l'esprit de mort qui agit comme cela. Tu commences un projet, ça se coupe en chemin. Tu commences un projet, ça se coupe en chemin. Tu commences une affaire avec quelqu'un, tout commence bien, mais après on te dit que cette personne est décédée. On peut dire que cette personne a perdu une personne proche. Donc l'argent qu'il devait mettre peut-être dans le projet avec toi, il va faire autre chose. Alors que toi tu étais préparé pour ça. C'est l'esprit de mort qui vient casser les projets, vient casser ton équilibre. Aujourd'hui, tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu avais commencé à entreprendre, qu'est-ce que tu entreprends toutefois, qu'est-ce que tu entreprends chaque année, qu'est-ce que tu entreprends, mais qui est toujours bloqué. Tu sens que je suis toujours bloqué. La mort va éviter, parce que dans le monde spirituel, il sait que l'église que tu fréquentes, on va commencer à t'enseigner certaines révélations qui vont ouvrir ta compréhension du monde spirituel, qui vont ouvrir ta compréhension dans la réalisation des projets, dans la réalisation de ta destinée. Donc il va chercher à mettre en place, éteindre les flammes qui vont t'emmener à l'église, éteindre certaines personnes qui sont en connexion avec toi, éteindre en écoutant des choses, en pensant des choses, pour ne pas que tu partes recevoir la parole qui va amener la multiplication dans ta vie, qui va t'emmener dans l'abondance dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais que chacun voit sa vie, voit la vie de sa famille. Et ça se manifeste aussi de manière claire. Beaucoup de gens dorment et vous rêvez des parents qui sont morts il y a longtemps. C'est Dieu qui vous ouvre la voie. Vous dites, mon fils, ma fille, j'étais béni. Moi, j'étais béni. Mais seulement tu vas comprendre que dans le lieu céleste, là, il y a tellement l'esprit de mort qui agit contre toi. C'est pourquoi tu fais que rêver les gens qui sont morts. La Bible déclare qu'il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Il n'y a plus de contact entre les morts et les vivants. Lorsqu'on va rentrer en profondeur de cet enseignement, vous allez voir ça. Même les personnes qui appellent les morts, qui appellent les défunts, vous allez voir ça. Il n'y a pas de contact et Dieu interdit cela. Mais ce n'est pas normal que toi, dans les rêves, c'est quelqu'un qui est mort qui vient te donner les messages. C'est quelqu'un qui est mort qui vient t'avertir. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu ne peut pas te donner un message par quelqu'un qui était déjà mort. Abraham vit encore. Tu peux te donner un message par Abraham. Parce que la Bible déclare qu'Abraham vit encore. Tous ceux-là qui sont morts quand Jésus était mort, quand il est ressuscité, il est monté avec tous les saints qui étaient morts avant lui. Donc c'est pour dire que, bien aimé, le temps est arrivé que chacun puisse voir. Qu'est-ce que tu commences souvent dans ta vie, 1 année, 2 ans, tu t'arrêtes en chemin. Il y a même certaines personnes qui vont rentrer dans des bonnes relations, dans des bonnes réalisations. Ça coupe toujours en chemin. Il y a un problème. C'est l'esprit de mort qui est là. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur l'autorité de l'ennemi. C'est pourquoi cet après-midi nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas briser l'esprit de mort.
Tu vas appeler à la vie tout ce qui a été enterré. Tous ces vieux projets que tu avais, dont tu avais encore la flamme de réaliser, mais dont tu sens que tu n'as plus le courage, dont tu sens que tu n'as plus la force, tu vas dire, je ressuscite ces choses au nom de Jésus-Christ. Commence à réaliser autour de toi. Commence à réaliser autour de toi. Commence à réaliser autour de toi. Les rêves, les songes, les visions. Commence à réaliser. Est-ce que tu rêves toujours les parents qui sont morts? Ceux qui sont morts, qui viennent te parler, tu vas prier cet après-midi. Tu vas prier cet après-midi. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Nous prenons autorité sur l'esprit de mort. 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 Vas-y, prends autorité sur l'esprit de mort. L'esprit de mort qui vient faire échouer tes projets. L'esprit de mort qui vient faire échouer tes projets. L'esprit de mort qui vient faire échouer tes projets. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant.